Nous pouvons commencer cette série de vidéos par un rappel sur l'utilisation de la classe inversée. Ce chapitre est de loin le plus dense de ceux que nous aurons à traiter. Nous allons donc être très progressifs. Vous avez à votre disposition 7 leçons en vidéo. Vous allez les travailler une par une à la maison, en permanence au CDI. Vous les travaillerez, ces vidéos, à chaque fois que je vous le demanderai en classe et sur Pronote. L'important, c'est la trace écrite. Je vous rappelle qu'il y a à ce propos 2 options. Vous pouvez soit effectuer une prise de notes personnelle sur ces vidéos, vous pouvez aussi vous contenter de remplir la fiche L'essentiel disponible sur Pronote. J'y consigne les objectifs de chaque leçon et tout ce qu'il y a à retenir par cœur. Et à la fin de chaque leçon, une vérification des connaissances est proposée. Si vous répondez correctement aux questions de niveau 1, c'est que vous pourrez obtenir au moins la moyenne aux interrogations de cours. Si vous répondez correctement aux questions de niveau 2, c'est que vous pourrez obtenir au moins la moyenne aux devoirs surveillés cette fois. Et si vous répondez aux questions de niveau 3, c'est que vous pourrez prétendre à une bonne note à ces devoirs surveillés. Je répète une dernière fois les conseils sur la façon de travailler la classe inversée. Selon moi, au moins 3 visionnages de chaque vidéo sont nécessaires. Au premier visionnage, je vous conseille seulement d'écouter et de vous concentrer pour tenter de tout comprendre, en n'hésitant pas à faire une pause dans la vidéo. Les 2 visionnages suivants, ils vont vous servir à compléter la fiche L'essentiel. Enfin, n'oubliez pas que vous pouvez accélérer la vitesse de la vidéo sur YouTube en cliquant sur la molette en bas à droite de la vidéo. Et je conseille d'utiliser cette fonctionnalité, notamment si vous souhaitez réviser le cours après les 3 visionnages. J'ajoute que ces vidéos, elles s'écoutent plus qu'elles ne se regardent. Le diapo, il est sommaire, vous le voyez. L'essentiel est dans le commentaire. Et si j'ai fait des vidéos, c'est tout simplement pour pouvoir utiliser YouTube et vous les partager plus facilement. Vous pouvez donc tout à fait les écouter dans les transports en commun, en faisant la vaisselle ou du yoga. Je vais maintenant présenter rapidement le chapitre. Vous pouvez suivre cette vidéo en regardant le plan du cours disponible sur votre fiche L'essentiel. Disons d'abord que ce cours est un cours d'économie, mais que nous y glisserons parfois des éléments de sociologie, en l'occurrence de sociologie des marchés, dans le but de mieux comprendre notre objet. En cela, nous serons fidèles à la démarche interdisciplinaire des SES qui fait du croisement des disciplines, ici du croisement de la sociologie et de l'économie, qui fait donc du croisement de ces disciplines la clé d'une analyse fine et rigoureuse des objets étudiés. La leçon numéro 1 après cette introduction est intitulée « Qu'est-ce qu'un marché ?» Dans le plan, elle correspond, vous le voyez, à l'introduction. Et nous allons tout simplement y définir ce qu'est un marché au sens de l'économie en particulier, des sciences sociales en général. La leçon numéro 2 en vidéo est consacrée à la découverte de ce que sont les marchés concrets. Et elle correspond à la sous-partie A de la partie 1, intitulée « Il existe une diversité de marchés concrets de biens et de services qui tous reposent sur l'existence de droits de propriété ». La troisième leçon, la leçon numéro 3, elle est dévolue à la compréhension de la construction des courbes d'offres et de demande, et elle correspond à la sous-partie B du grand 1, et ainsi de suite. Vous avez compris maintenant qu'une sous-partie dans le plan est associée à une leçon en vidéo. Je répète ce qui a déjà été dit en classe. Le travail sur les vidéos sera commandé en présentiel une semaine à l'avance et il sera toujours stabilisé en cours, c'est-à-dire que nous prendrons le temps de vérifier que vous apprenez bien le contenu des vidéos et surtout que nous prendrons le temps aussi de lever les incompréhensions ensemble. Autrement dit, si vous butez, si vous ne comprenez pas tout dans une vidéo, ne vous inquiétez pas. Confrontez-vous patiemment à la difficulté, visionnez la vidéo autant de fois qu'il est nécessaire et venez en cours avec vos questions.